C'est arrivé il y a environ 5 ans, quand j'avais 18 ans au Nouveau-Mexique. Je sortais avec un gars depuis un moment, appelons-le C. Il était plus âgé et violent, mais j'étais jeune et stupide. Quoi qu'il en soit, je séjournais chez lui, à 1h30 de ma ville natale. Un soir, on s'est disputé, je ne me souviens plus pourquoi, mais il a fini par me mettre à la porte à 3h du matin et ne m'a pas laissé le temps de prendre des chaussures ou des chaussettes, alors j'étais pieds nus. Je n'avais pas de voiture et je ne connaissais personne dans cette ville. Je parlais parfois au fils du voisin, mais je ne le connaissais pas assez pour lui demander de l'aide et son père me donnait la chair de poule. Je n'avais pas non plus de téléphone à l'époque. J'ai décidé de marcher jusqu'au McDonald's à environ 1 km et d'appeler mon père pour qu'il vienne me chercher. Je ne croyais pas au paranormal et j'avais une mentalité de dur à cuire. Personne ne peut m'emmerder. Je n'étais donc pas inquiète à l'idée de marcher seule la nuit. J'étais surtout blessée et en colère. J'étais à peu près à 2 pâtés de maison quand j'ai marché sur un gros morceau de verre. À ce stade, je saigne, je suis blessée et fatiguée. Je décide de retourner chez C en espérant qu'il se soit suffisamment calmé pour me laisser rentrer chez lui. C'est là que les choses sont devenues vraiment bizarres. Je suis presque arrivée chez C, environ 4 maisons plus loin, quand je les vois marcher vers moi au milieu de la route. Ils étaient 2, l'un de la taille d'un enfant de 8 ans, l'autre de la taille d'un petit enfant. C'est à ce moment-là que je l'ai senti. Une immense peur s'emparait de moi et j'ai reculé derrière un camion garé dans la rue. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne voulais pas qu'ils me voient. Derrière le camion, je les ai observés. Ils ne se déplaçaient pas normalement. La meilleure façon de le décrire, c'est qu'on aurait dit qu'ils marchaient avec des jambes cassées. Leur démarche était bizarre et saccadée. C'est alors que j'ai remarqué leurs bras. Ils les bougeaient vraiment bizarrement. C'était inhumain. Ils les tordaient dans tous les sens et les bougeaient d'une manière qu'une personne normale ne pourrait pas faire. J'étais suffisamment effrayée et ils continuaient à marcher vers moi. J'avais peur. Je voulais courir, mais je ne pouvais pas. Je suis restée derrière le camion et je les ai regardés. Puis, ils se sont arrêtés pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Je pourrais jurer qu'ils me regardaient, mais je ne peux pas en être sûre. Je ne voyais que leur silhouette. Et puis, ils se sont retournés et se sont éloignés, à leur manière bizarre, au coin de la rue et ont disparu de ma vue. À ce stade, je rationalise et je me suis convaincue que j'ai juste vu des enfants bizarres. Je me dirige vers la porte de C et je frappe. Il refuse de répondre. Bon, je ne vais pas aller bien loin avec ce pied. Je décide donc d'aller au parc de l'autre côté de la rue. Juste en face de la maison de C, il y avait un petit parc de quartier avec une seule balançoire. Je m'assois sur les balançoires en accumulant de la colère et en essayant de comprendre ce que je dois faire. Est-ce que je vais devoir dormir dans ce putain de parc ? Et puis j'entends un sifflement. Ok, c'est probablement le voisin bizarre de C. Il se levait toujours très tard, fumant dans son garage. Je me dirige vers son garage et il fait noir à l'intérieur. Je frappe. Pas de réponse. D'accord, ce n'était pas lui. J'entends à nouveau le sifflement. C'est un sifflement humain, je crois, et je commence à regarder dans tout le quartier, à la recherche de quelqu'un dans leur jardin ou quelque chose comme ça. Je fais le tour du trottoir en regardant les maisons. Bizarre, mais peu importe, je retourne à la balançoire. C'est alors que je l'entends juste derrière moi. Je n'ai même pas regardé derrière moi. J'ai couru directement chez C et j'ai commencé à frapper frénétiquement à sa porte en pleurant. Il répond cette fois et j'explique tout ce qui s'est passé. Il prend une batte et s'enfuit par la porte. Apparemment, il est parti à la recherche des enfants ou de la personne qui sifflait. Il n'a trouvé personne. Plus tard, dans la nuit, nous étions assis par terre, roulant des cigarettes, lorsque nous avons tous les deux entendu les rires de plusieurs enfants. On aurait dit qu'il venait de la fenêtre. Il s'est précipité dehors et bien sûr, il n'y avait rien. Nous l'avons entendu encore une fois cette nuit-là et c'est tout. Je n'ai plus jamais vécu d'expérience paranormale et j'ai rompu avec C peu de temps après.
Pendant les premières semaines qui ont suivi la rencontre, j'ai cessé de sortir la nuit. Cependant, au fil des ans, j'ai rationalisé cela en pensant que c'était juste des gamins qui s'amusaient. Comme je l'ai dit, je ne crois pas vraiment au paranormal, mais parfois, tard dans la nuit, je me souviens de ces enfants et j'ai du mal à dormir. La façon dont ils se déplaçaient était tout simplement anormale. Je ne sais pas comment une personne peut bouger comme ça, et le sentiment de peur primitive que j'ai ressenti est quelque chose que je n'oublierai jamais. Il y a environ 1 an, j'ai quitté l'Angleterre pour l'été afin de voyager un peu et peut-être trouver du travail à l'étranger pendant quelques mois. J'ai réussi à trouver par hasard un emploi bien rémunéré d'ouvrier agricole dans la région nord-ouest de la réserve de la nation Navajo, au Nouveau-Mexique. Le fermier cherchait quelqu'un pour l'aider dans ses travaux d'été et m'a permis de dormir dans une sorte de grande cabane qu'il avait rénovée pour loger tous ceux qui travaillaient pour lui à ce moment-là. Il s'agissait d'une grande exploitation agricole et la cabane était située à peu près parallèlement à la maison, de l'autre côté du plus grand champ de culture. Avec moi, il y avait un garçon à moitié amérindien qui s'appelait Aiga. Il avait à peu près le même âge que moi. Quoi qu'il en soit, je suis arrivé là-bas après un voyage long et stressant en avion, puis en autostop à travers les États-Unis. J'ai rencontré le fermier et le garçon et ils semblaient tous deux assez amicaux. Tout s'est passé sans problème pendant environ 2 semaines. Aiga et moi sommes devenus proches car nous nous côtoyions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et il me racontait toujours des histoires intéressantes sur les légendes Navajo. Il me parlait souvent des Inadulshi, ce qui veut dire skinwalker, et semblait très bien informé sur le sujet. Il m'a raconté qu'il rêvait souvent de ces créatures, comme s'il avait une sorte d'obsession morbide pour ces choses. J'ai considéré qu'il s'agissait d'histoires d'horreur et je n'ai pas vraiment accordé d'importance à ce qu'il disait. Même si cela m'intéressait, je n'ai jamais été du genre à croire ou à craindre le surnaturel. Un soir, après une grosse journée de travail, je suis retourné à la cabane pour me doucher et me changer. Je suis rentré, je me suis douché, je me suis changé et je me suis assis sur mon lit. Il n'y avait pas encore de signe d'Aiga, ce qui était étrange car il devait normalement être de retour à ce moment-là. Puis, j'ai quitté ma cabane pour me rendre dans la ville la plus proche, histoire d'explorer un peu plus le pays où je me trouvais. J'ai exploré pendant un moment, puis vers 22h30, alors qu'il faisait presque entièrement nuit, j'ai commencé à rentrer à la ferme. En marchant le long de la route venteuse, j'ai eu l'impression d'être observé. J'ai marché un peu plus vite et j'ai traversé la ferme. En contournant la maison du fermier, j'ai remarqué ce qui ressemblait à une personne portant un sac sur le bras, quittant la cabane. Quelque chose ne semblait pas normal chez cette silhouette et ses mouvements. Je me suis mis en mode furtif presque instinctivement et j'ai pris le long chemin du champ, me cachant derrière la clôture. J'ai réussi à obtenir un bon angle de vue sur la silhouette. Lorsqu'il s'est levé, la lumière provenant de la cabane s'est éclairée et j'ai vu qu'il s'agissait d'Aiga. J'ai d'abord été soulagé, puis j'ai vu qu'il se déplaçait de façon erratique, presque sans rythme. Sous son bras, il tenait la tête d'un chien. Je me suis senti mal et je me suis baissé, mais j'ai réussi à me ressaisir. J'ai relevé la tête pour vérifier une fois de plus et il s'enfonçait dans la forêt. J'en ai profité pour me précipiter vers la cabane et sortir mes clés pour déverrouiller la porte. En m'approchant, j'ai trébuché, j'ai laissé tomber mes clés et je me suis retrouvé par terre. Je me suis redressé et me suis retourné pour voir pourquoi j'étais tombé et j'ai vu que j'avais trébuché sur le reste du chien à qui on avait coupé la tête. Je me suis retourné pour regarder vers les bois et j'ai vu Aiga à 4 pattes, pas comme un animal, mais comme une personne avec les bras et les jambes pliés dans la mauvaise direction. J'avais l'impression qu'il regardait directement dans mon âme. J'ai déverrouillé la porte et je me suis précipité à l'intérieur, la verrouillant derrière moi en fermant tous les rideaux et les fenêtres de la cabane. Je suis resté éveillé toute la nuit, entendant des bruits et me sentant surveillé d'une manière ou d'une autre. J'entendais ce qui était à la porte de temps en temps, prétendant être Aiga.
Finalement, le harcèlement s'est arrêté. Lorsque le jour s'est levé, j'ai regardé par la fenêtre et je n'ai rien vu à l'extérieur. J'ai rapidement rassemblé toutes mes affaires et je me suis tiré de là. J'ai pris l'avion pour l'Angleterre la semaine suivante, après avoir utilisé tout mon argent d'ouvrier agricole pour louer une chambre d'hôtel sur la côte Est, aussi loin que possible de l'endroit où je me trouvais. Je me demande souvent ce qui est arrivé à Ega, mais je suis heureux de ne pas avoir attendu pour le savoir. Beaucoup d'entre vous ne croiront pas cette histoire, mais je peux vous assurer qu'elle est vraie à 100% et que j'y pense encore aujourd'hui le soir. Je ne suis toujours pas sûre de ce que j'ai vu et j'ai parfois l'impression d'être observée. Je pense que c'est peut-être de la paranoïa. Quelle que soit cette chose, ce n'est certainement pas un humain ou un esprit. Avant de commencer à raconter cette histoire, j'aimerais vous parler de la maison que ma famille possède depuis environ 30 ans. Elle est située dans une très petite ville du Nouveau-Mexique et c'est une grande maison à 2 étages sur une petite colline. Mes grands-parents ont acheté la maison dans les années 80. Ma mère et ses frères et sœurs y ont vécu et continuent d'aller et venir dans la maison. Les premiers événements étranges se sont déroulés lorsque ma mère, mon frère et moi vivions dans la maison au début des années 2000. Ma mère nous a raconté qu'un jour, alors que mon frère et moi passions le week-end avec notre père, elle est rentrée du travail, a enlevé ses lunettes et s'est allongée dans son lit. Sans lunettes, elle est pratiquement aveugle et elle avait l'intention d'aller se coucher. Soudain, elle jure avoir entendu quelqu'un courir sur le toit de la maison. Elle panique, entendant toujours la course. Elle décide d'appeler mon oncle et de lui dire qu'il y a quelqu'un sur le toit. Il lui dit alors d'appeler la police, ce qu'elle fait. Peu de temps après, les policiers et son frère arrivent, vérifient la maison mais ne trouvent rien. Le lendemain, ses voisins lui ont demandé pourquoi il y avait des flics dans la maison et si elle allait bien. Elle leur explique qu'il y avait quelque chose qui courait sur le toit. Ils lui disent alors qu'ils ont également entendu quelque chose sur le toit cette nuit-là et que le lendemain matin, les poubelles ont été renversées. 1 an ou 2 plus tard, ma famille a fini par déménager dans l'Utah, tandis que ma tante, ses 3 filles et mon oncle ont emménagé dans la maison et y sont restés pendant les quelques années qui ont suivi. C'est là que les choses ont commencé à devenir vraiment bizarres. À l'époque où ma cousine et moi étions au collège, ma famille et moi sommes retournés vivre au Nouveau-Mexique, dans la ville la plus proche de Kirtland, de sorte que je passais la plupart de mes étés avec eux à la Maison Blanche. C'est ainsi que nous appelons la maison. Une nuit, nous avons fait notre excursion quotidienne de fin de semaine pour acheter des cornichons épicés et du thé glacé d'Arizona. Je me souviendrai toujours du moment où nous avons quitté la maison, de ce que je portais, une énorme veste blanche bouffante qui ne m'allait pas et me faisait ressembler à un marshmallow ambulant, et des conversations que nous avons eues sur notre vie au collège. Nous sommes en train de monter la colline en terre battue lorsque nous entendons un bruit comme si quelqu'un traînait du métal. C'était un bruit très fort, strident et inconfortable que nous n'avions jamais entendu et qui venait du toit de la maison. Ma cousine demande « Tu entends ça ?» À ce moment-là, nous levons toutes les deux les yeux vers le toit. Et là, on aperçoit une silhouette noire qui nous fixe. Elle se tenait debout, avec une tête de forme normale, mais un corps anormalement maigre. Je pense que ce n'était ni une personne, ni un esprit. Cette silhouette n'avait pas de visage, elle n'avait pas de traits caractéristiques. Ce qui restait de la lumière du soleil ne pouvait même pas définir ce qu'était cette chose, et sans même réfléchir, je l'ai simplement regardé. Alors que je le fixais, il m'a fixé à son tour. Je n'ai pas pu bouger. Avant même que je puisse réagir, ma cousine s'est enfuie, et c'est là que j'ai été ramenée à la réalité. C'est lorsque ma cousine a commencé à courir que j'ai forcé mes jambes à bouger. À ce moment-là, j'étais terrorisée. Je me suis dit, il va sauter et t'attraper.
Et s'il ne le fait pas, il va facilement marcher jusqu'à l'arrière de la maison et t'attraper. Nous avons hurlé en même temps, puis nous avons claqué la porte derrière nous et son père nous a crié dessus. Il y a quelqu'un sur le toit, avons-nous répondu. Ma tante a appelé les flics et mon cousin, qui est beaucoup plus âgé et qui vit au 2e étage avec sa petite amie, a été le premier à réagir. Il est sorti en courant par la 2e porte derrière et a immédiatement crié après la chose pour lui dire de s'en aller. Enfin, mon oncle a pris une lampe de poche et est sorti lui aussi. 1 ou 2 policiers sont venus inspecter la maison, mais ils n'ont rien trouvé. Quand je me souviens de cette nuit, tout ce qui me vient à l'esprit, c'est cette silhouette noire, sans visage, sans traits, juste un vide d'obscurité. Comment je sais que ce n'était pas humain? C'est parce que cette maison est très grande. Aucun humain ne pourrait sauter sur le 1er étage du toit sans échelle. Et il n'y avait aucune barrière sur laquelle il aurait pu sauter pour monter, ce qui rendait l'expérience encore plus effrayante.